Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse à tous ceux et celles qui sont particulièrement curieux au sujet de cette fameuse grande conjonction qui se trouve dans le Verseau avec Jupiter et Saturne pour le 21 décembre 2020. Il s'agit donc d'un phénomène qui se produit à tous les 20 ans pour être précis. Puis, je veux également, dans cette vidéo, préciser que ça n'a aucun lien avec l'ère du Verseau. On voit en ce moment sur les différents sites de nature peut-être un peu plus spirituelle où il y a confusion entre ces deux réalités astrologiques. Donc, la grande conjonction Jupiter-Saturne dans le Verseau du 21 décembre n'est pas du tout l'ère du Verseau. Bon, là où il y a un peu de confusion peut-être à comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une ère tout d'abord? Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo il y a plusieurs années. D'ailleurs, je vais probablement faire un lien. Je vais essayer de trouver où est-ce qu'elle se trouve. Elle se trouve sur YouTube, en tout cas. Bref, qu'est-ce que c'est qu'une ère? Tout d'abord, une ère, c'est un phénomène vraiment à la fois astronomique et astrologique. Oui, tout à fait. En astrologie, bien entendu, le concept astronomique a ses limitations. C'est pas tout à fait la même chose. On ne garde que l'idée du mouvement des planètes. Et donc, il y a, d'une certaine façon, deux zodiaques à considérer. Tout d'abord, le zodiaque tropical, qui se trouve à être le zodiaque de l'astrologie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on imagine tout simplement que le zodiaque est plutôt un phénomène saisonnier et non pas les constellations du zodiaque dans le ciel dans lequel les planètes circulent. Alors, c'est pour ça que, en tant que Bélier, Taureau, Gémeaux, ça sera toujours, entre guillemets, à date fixe, plus ou moins d'une journée près. Donc, le Bélier va toujours, le soleil en Bélier va toujours être à partir du moment de l'équinoxe du printemps et ce pour les 30 prochains degrés du cercle parfait et qui va ensuite arriver le Taureau, etc. Alors ça, c'est notre course du soleil pendant une année, donc jusqu'au Poisson, et qui fait un cercle parfait autour de la Terre d'une certaine façon. Donc, c'est un peu ça le processus du Soleil. Et ça, c'est le zodiaque tropical qu'on utilise en astrologie. Il y a le zodiaque sidéral, le zodiaque des constellations, dans le fond. Et ça, c'est autre chose. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une constellation? Je vais essayer de trouver une image, là, je vais vous la montrer. Et donc, on comprend tout de suite qu'il s'agit tout simplement de diverses étoiles qu'on a relié avec une ligne et on a, comme je fais le jeu, relier les points, faites un dessin. Et ce dessin représente effectivement une constellation maintenant qui est attribuée à un mythe de la mythologie grecque et romaine surtout. Alors, donc, nos 12 qu'on connaît bien, nos 12 signes du zodiaque sont donc inspirés des 12 constellations du zodiaque, justement. Alors, si on dessine, par exemple, la constellation du lion, évidemment, on relie les points. C'est sûr que ça fait peut-être pas tout à fait un lion, il faut l'imaginer un peu par-dessus, mais vous comprenez que c'est ça. Alors, si on regarde le ciel, là, puis tout simplement, et on regarde dans le ciel ces 12 constellations, on constate tout de suite que le dessin ne correspond pas du tout à 30 degrés, donc une tranche là comme ça, bien précise. Il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus petites, etc. Et surtout, il n'y a pas de frontière entre ces différentes constellations. Je veux dire, il y a un dessin là, il y en a un autre là. Alors, le jeu entre les deux fait partie de quel signe? Ça, c'est encore aléatoire. On ne le sait pas. J'arrive aux airs maintenant. Alors, le mouvement d'un signe à l'autre, ou plutôt d'une constellation à l'autre du Soleil au moment de l'équinoxe, va se dérouler à peu près, donc on va couvrir approximativement un signe à tous les 2160 ans. Oui, une ère astrologique dure
environ 2160 ans, puisque là, on se base sur le zodiaque sidéral. Alors, c'est complètement autre chose. Et ainsi, à tous les printemps, le soleil se lève dans une des constellations du zodiaque, bien entendu, et actuellement, il est au tout début du Poisson et va se glisser au fil des siècles, je dis bien des siècles, vers le Verseau, puisque ça va à rebours. Alors, il y a un peu plus de 2000 ans, la transition entre l'ère des Béliers vers l'ère des Poissons a été assez marquante et fabuleuse. On comprend tout de suite donc à l'Antiquité et même les siècles qui ont précédé la période de l'Antiquité grecque et romaine, là, vous savez, autour et avant la naissance de Jésus, avant le début de notre calendrier, on a vénéré énormément plusieurs dieux. D'ailleurs, l'astrologie utilise encore ces fonctionnalités des mythologies grecques et romaines. D'ailleurs, les dieux, les noms des planètes que l'on utilise sont nommés en fonction des divinités romaines. Alors, ce sont donc plusieurs dieux, plusieurs divinités. Et ça, si on parle, par exemple, de la civilisation égyptienne, la civilisation babylonienne, sumérienne et compagnie, et même indienne, et tout ça est un petit peu, je dirais peut-être pas de 100% les mêmes civilisations, mais on se connaissait tous, hein, cette position-là du monde, l'Égypte, la Perse, l'Inde, bref, c'est le berceau de la civilisation qui se trouve là. Et évidemment, il y avait les Chinois, et ça, c'est une autre approche, mais ils ont quand même tiré une bonne partie de leur astrologie de la même que l'on utilise, nous, ici en Occident. Même si ça se ressemble pas du tout, il y a certains points similaires tout ça est venu un peu se mélanger il y a des milliers d'années. Mais je voulais en revenir tout simplement à l'ère du Bélier, où c'était approximativement là, l'apogée, dans le fond, de l'Empire égyptien surtout, qui croyait et vénérait de multiples divinités. Et comme je disais, ça s'est propagé à travers tout le Moyen-Orient et cette période de l'Antiquité où on vénérait plusieurs dieux et aussi où la guerre était monnaie courante. Dans le fond, il n'y avait que la violence qui existait à cette période, en quelque sorte. Il fallait constamment dominer ses adversaires ou ses rivaux ou ses voisins, tout simplement. Alors, on comprend tout de suite que l'ère des Béliers, elle était quand même assez violente et assez conçue sur la conquête, en quelque sorte. Et là, avec l'arrivée, curieusement, de Jésus-Christ, autour de l'an 0, nous étions fort probablement dans une période de transition entre deux ères, l'ère des Béliers vers l'ère des Poissons. Et d'ailleurs, le symbole des chrétiens, n'était-il pas justement les poissons? Vous savez, le fameux cercle, comme on voit, le fameux symbole du poisson, comme on le voit sur nos cahiers Canada, par exemple, qui était conçu pour la catéchèse quand on était petit. Alors, c'était le sigle des poissons qui représentaient, dans le fond, Jésus-Christ et qui a amené comme ça, dans une période tampon et transitoire de quelques siècles, la venue du christianisme et curieusement, à peu près dans les mêmes périodes, là, donc à l'intérieur de 500-600 ans, on a vu apparaître le monothéisme, c'est-à-dire croire en un seul Dieu. Il y a eu effectivement les chrétiens, il y a les musulmans qui sont apparus vers 6, 7, 800 après Jésus-Christ. Curieusement, Bouddha était un peu dans cette même période, peut-être un petit peu plus tôt que Jésus-Christ, je crois, si ma mémoire est bonne, mais c'est un peu l'avènement où on doit délaisser un petit peu cette multitude de divinités qui amenait plus à la confrontation probablement que d'autres choses, en amenant un univers où dans le fond, un seul dirigeant était en place, pouvait
inspirer et aspirer à connaître une meilleure harmonie. Là, vous allez me dire, les historiens, en 2000 ans, il y a eu autant de guerres probablement qu'autrefois, mais ça, on le sait moins. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans le fond, il y a plus de 2000 ans, ça commence à être un peu lointain, mais bon. Est-ce que la barbarie était tout aussi cruelle? On le sait pas, mais une chose est sûre, le christianisme a tout de même appelé à s'aimer les uns les autres. Alors ça a été, dans le fond, et je crois que c'est la même chose chez les musulmans aussi, c'est une religion qui fait d'abord appel à l'amour. Bouddha, le bouddhisme, c'est la même chose. On dit qu'il faut être heureux, bien et aimer, s'aimer. Alors c'est ça l'univers du poisson, de l'ère des poissons. Et aujourd'hui, où en sommes-nous exactement avec cette ère des poissons? Ben, on est là, comme je disais tantôt en début d'émission, nous sommes à la toute fin de l'ère des poissons. Le soleil se lève maintenant au moment du printemps, au tout début de la constellation des poissons. Et donc, dans quelques siècles, oui, il va se lever dans le Verseau et nous amener vers une nouvelle ère complètement différente. Mais je vous dis, nous sommes en ce moment probablement dans la période tampon. Hein? Il y a donc quelques siècles entre la fin, donc le début du poisson et jusqu'à la fin du Verseau, là, toute cette période-là qui est transitoire. Et j'aurais tendance à penser, moi, que la révolution industrielle que notre planète a connue il y a à peu près presque 200 ans était un premier pas dans la direction de l'ère du Verseau, c'est-à-dire le développement technologique. D'abord, qu'est-ce que c'est que le monde du Verseau? Simplement, c'est, moi je dis toujours, prenons par exemple l'individu qui naît en plein cœur de l'hiver. Deux options s'offrent à lui, ou bien il doit être extrêmement innovateur, comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo pour survivre à l'hiver, ou alors être très rassembleur et former une cité et ainsi survivre à l'hiver. Alors c'est ça le monde du Verseau, c'est donc être à la fois rassembleur et très innovateur. Donc moi je soupçonne que effectivement tous nos films, livres, littérature et compagnie de science-fiction sont peut-être, surtout ceux qui sont optimistes, comme les Star Trek par exemple, où la technologie va régler tous nos problèmes, bien entendu, et même nous offrir une réalité tout simplement qui soit des plus intéressantes pour notre société, où chacun a un rôle à jouer d'une importance capitale dans cette structure, dans cet univers que nous bâtissons, et tout ça en harmonie avec la technologie. Bref, chacun a une voix, et cette voix-ci ne peut que contribuer à l'enrichissement, je dis pas nécessairement matériel, de la collectivité, de la société, mais le bien commun devient beaucoup plus important que le bien individuel. Alors c'est un petit peu cette réalité laquelle se retrouve le monde du Verseau. Alors voici, c'était mon topo sur l'ère du Verseau qui n'est pas encore officiellement à nos portes. On est dans une période tampon et donc on a pu voir la société évoluer là au cours des 200 dernières années à une vitesse fulgurante. Donc on a des développements technologiques, des développements sociaux extraordinaires et dernièrement dans les 20 dernières années, 25 dernières années, l'apparition de l'Internet qui nous a permis de communiquer de façon beaucoup plus facile, ouverte et démocratique en quelque sorte, d'être interconnecté maintenant à peu près tout le monde sur le globe. D'ailleurs, il y avait une statistique dernièrement que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Les réseaux Internet sont maintenant sur 90% de la planète. Alors, c'est vraiment incroyable. Alors, il n'y a que maintenant à s'assurer que tout le monde puisse bénéficier d'une certaine richesse pour effectivement être tous égaux et avoir vraiment les mêmes opportunités d'une certaine façon. Alors, c'est un peu ça et on avance comme ça, tranquillement, pas vite. Maintenant, revenons à notre sujet aussi important qui est la fameuse grande conjonction du 21 décembre prochain, pour être précis, là, entre la conjonction de Jupiter-Saturne qui vont nous faire un peu
J'ai hâte de le voir. Je veux dire, j'enregistre cette vidéo, on est le 15 décembre. Alors, j'ai vraiment hâte de voir dans le ciel de quoi aura l'air cette conjonction qui, selon les astronomes, pourrait être même une par-dessus l'autre ou presque, là, et donc amener une étoile peut-être plus brillante que d'habitude. Alors, c'est un peu ça l'image. Qu'est-ce que c'est que les grandes conjonctions? Depuis le début des temps, depuis le début de l'astrologie, ça a été un phénomène extrêmement important qui a été toujours bien considéré par les anciens, les astrologues d'autrefois, et qui démontrait de quoi auraient l'air, dans le fond, les 20 années suivantes. Alors, tout ça pour dire que, puisque ça va se dérouler en Verseau, les 20 prochaines années pourraient sembler à être une forme de petite ère du Verseau. C'est donc qu'on va, les 20 prochaines années, s'offrir un univers dans lequel il faudra faire en sorte que la société est plus importante que l'individu. Et là, je m'explique, et ça se peut que ça puisse froisser quelques personnes, et d'autres qui se fassent enfin, il était temps. Et donc, l'idée maintenant n'est plus c'est véritablement d'évoluer ensemble. Et notre planète a toujours fait ça autrefois. Tu sais, l'individualisme est apparu il y a très peu de temps, quelques décennies à peine, où on a pu effectivement être suffisamment riche individuellement pour s'offrir une qualité de vie intéressante. Maintenant, est-ce que la pandémie est la plaque tournante qui nous oblige à redécouvrir cette forme de vie où il faut être solidaires les uns des autres, compter sur les uns et les autres pour pouvoir évoluer en société de façon harmonieuse et équilibrée? Est-ce que ces 20 prochaines années vont nous obliger à comprendre un peu mieux ce processus? Et aussi, un autre phénomène fort intéressant durant ce fameux petite ère du Verseau des 20 prochaines années, c'est que Pluton va aussi arriver en Verseau en 2023 et plus sérieusement, parce que j'allais dire, il va faire une petite rétrogradation, revenir en Capricorne, mais plus officiellement en 2024, s'installer définitivement en Verseau pour à peu près 15-20 ans encore, lui de son côté. Je me rappelle pas, j'ai pas regardé les éphémérides exacts, mais bref, vous comprenez que c'est vraiment l'ensemble des 20 prochaines années où tout converge un peu vers le monde du Verseau. Et ça s'est pas vu vraiment dans le passé avec autant de spécificité d'un 20 ans consacré au monde du Verseau. Alors, la nature nous propose de beaux défis là, pour les 20 prochaines années. Et je dois vous dire honnêtement, depuis quelques années, je l'écris dans mon livre annuel, je fais toujours un parallèle avec la fameuse grande révolution qui s'amène pour les années 2020. Et j'avais vraiment marqué que 2020 était pour être une plaque tournante, une année pivot. Et bon, c'est la pandémie. C'est un peu difficile à déterminer puisque, écoutez, entre vous et moi, là, on est au 21e siècle. Et dans ma tête à moi, la médecine, la science était suffisamment évoluée pour guérir presque n'importe quelle maladie, et surtout une maladie infectieuse. On va s'entendre là-dessus que depuis au moins 50-60 ans, depuis l'apparition de l'antibiotique, notre qualité de vie, notre espérance de vie a fait vers des sommets exceptionnels. Alors, tu sais, je veux dire, n'importe quel petit virus qui apparaît comme ça, dans ma tête à moi, c'était impossible qu'on arrive à une réalité comme on connaît en 2020. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'absolument inconcevable et c'était donc difficile de le prévoir. Par contre, dans un de mes livres, j'avais bien écrit qu'il était pour y avoir effectivement une quarantaine, bref, l'isolement sera dans le fond une forme d'obligation, mais je n'aurais pas pensé que ça aurait été d'une aussi grande envergure. Mais qu'est-ce qui aurait été le pivot? Tu sais, comme n'importe qui, j'aurais pu penser à une guerre, j'aurais pu penser à un problème économique, des problèmes économiques, bref. Mais une chose est sûre, c'est l'année pivot. Et voilà, la vie nous l'a prouvé. C'est une pandémie qui vient un petit peu, excusez l'expression, mais scraper l'économie. Et
l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est le monde dans lequel on vit, tout simplement. Entre vous et moi, là, cessez de travailler, là. Et si l'État n'est pas capable de subvenir à nos besoins, on fait quoi? Notre vie ne fonctionnera plus. Il y a 200, 300, 400 ans, il y avait toujours moyen de survivre. Hein? On était un petit peu plus près de la nature et on aurait pu se débrouiller. Aujourd'hui, on oublie ça. Dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix d'avoir un salaire. On n'a pas le choix d'avoir un peu de sous de côté pour simplement survivre. Alors, c'est un système qui est un petit peu difficile pour ce nouveau monde qui doit apparaître et dans lequel on s'est tous abandonnés dans cet univers, dans une économie de marché, une économie sociale aussi. Et maintenant, ce que veut nos prochains 20 ans, c'est que cette richesse qu'on a pu tout de même créer et cet univers jusqu'à maintenant qui s'est construit doit maintenant être capable de faire évoluer une collectivité au total. Et ce n'est plus nécessairement à l'individu seul à se débrouiller, mais bien à la collectivité pour faire en sorte que l'individu puisse évoluer au sein de la société. Et c'est un peu sous cet angle-là. Ce que je veux dire, c'est, bon, une chose est sûre, il faudra partager la richesse. Les mieux nantis de ce monde n'auront d'autre choix à l'intérieur des 20 prochaines années de partager davantage la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le sais pas exactement. Je sais pas où on va s'en aller avec tout ça, mais oui, là, la grande crainte, est-ce que la classe moyenne va disparaître et qu'il risque d'y avoir que des riches et que des pauvres? Honnêtement, je ne souhaiterais pas ce scénario et d'autant plus que ce n'est pas nécessairement si plausible que ça dans la circonstance. Je dirais peut-être plutôt que dans les 20 prochaines années, il serait peut-être l'idée, c'est de faire disparaître les classes sociales, d'éliminer l'idée que nous soyons non égaux. Peut-être qu'il y a effectivement, de la pauvreté, il y en aura peut-être toujours. Est-ce qu'elle sera toujours dramatique? Mais c'est peut-être ça que veut notre société, notre vie, notre planète, l'âme de notre univers pour nous au cours des prochaines années, de ne pas plus faire en sorte que être riche est un avantage et être pauvre est quelque chose qui est malheureux. Vous comprenez? Il ne faut plus que l'argent soit une valeur en soi, mais tout simplement un outil de progression, un outil pour améliorer notre sort collectif. Alors, c'est dans cet univers que le petit air du Verseau, que l'on va connaître durant les prochaines années, les 20 prochaines années, devrait nous conduire avec probablement aussi un développement technologique absolument exceptionnel. On n'a qu'à penser aux vaccins qui habituellement prennent une bonne dizaine d'années à évoluer et à pouvoir être mis en marché. Eh bien, en moins d'un an, de nombreuses compagnies ont mis des vaccins au point. Alors, c'est tout à fait c'est tout dire que l'humain est capable de se surpasser lorsque le besoin s'en fait sentir. Et là, les prochaines années, ce sera probablement l'aspect économique qui va nous obliger à devoir revoir nos façons de faire, nos façons de penser et donc, dans le fond, comment notre société est construite et de s'offrir un univers beaucoup plus égalitaire. Alors, puis si vous me permettez, effectivement, quelque chose de très, très intéressant, justement, si on revient un peu en arrière, en 2000, lorsqu'il y a eu l'autre conjonction Jupiter-Saturne, ça se déroulait dans le Taureau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, les 20 dernières années, de 2000 jusqu'à 2020, la valeur de notre planète s'est mise à augmenter considérablement. Hein? Le Taureau étant le signe de l'argent. Pourquoi l'argent? C'est pas compliqué à comprendre. Deuxième signe du printemps. Et donc, ce mois-là est associé dans la nature à une période d'abondance. Hein? Vous regardez un arbre, donc, dans le fond, au début du signe du Taureau, vers la fin avril, par exemple, il est tout chétif, il n'a que très peu de feuilles encore. Et à la fin du Taureau, donc à la fin du mois de mai, il se trouve à être charnu,
considérablement. Alors, on comprend que c'est l'enrichissement, l'engraissement. D'ailleurs, le symbole du taureau dans la mythologie fait référence à la richesse. Hein? D'ailleurs, à une certaine époque, qui possédait du bétail, un taureau, par exemple, était une personne riche. Alors, c'est ça, le monde du taureau, c'est la richesse. Et les 20 dernières années a enrichi notre planète comme jamais c'est arrivé auparavant. Je m'explique, là. Donc, si vous regardez, par exemple, ne serait-ce que Google, Facebook et compagnie qui n'existaient pratiquement pas avant 2000, eh bien maintenant, c'est des compagnies qui génèrent des milliards et des milliards de dollars. Tout ça est parti de quelques calculs mathématiques. Alors, vous comprenez le principe, c'est donc un enrichissement colossal. Si vous remarquez, la valeur de nos propriétés a pris, écoutez, moi j'ai eu la chance d'acheter ma première maison justement en 2000. Je l'ai vendue 10 ans plus tard, 3 fois son prix. Et évidemment, j'ai racheté d'autres propriétés par la suite et celles-ci ont continué de grimper de valeur de façon colossale. Ça s'est jamais vu dans le passé, des augmentations aussi phénoménales. Et ça, ben, c'est aussi vrai un peu partout sur la planète. C'est pas juste chez nous, à Montréal ou au Québec, que la valeur des propriétés a pris une croissance phénoménale. C'est en lien avec la richesse aussi de la planète. Puis, autre phénomène très, très intéressant à remarquer pour la richesse. Vous savez, avant les années 2000, on a beaucoup parlé des pays du tiers-monde. Je dois l'avouer, les pays d'Afrique ne se sont pas nécessairement ils n'ont pas été les plus choyés, mais ils ont quand même réussi à tirer un peu leur épingle du jeu. Mais si vous regardez les pays d'Asie, de leur côté, les 20 dernières années, ils sont sortis du Moyen Âge et sont devenus des sociétés pratiquement aussi riches que les nôtres. Alors, vous comprenez que c'est la planète entière qui a connu son essor de richesse dans les 20 dernières années et c'était tout simplement très spécifique au fait que la grande conjonction avait eu lieu dans le Taureau. 20 ans plus tôt, en 1980, je pense que c'est en 81 qu'il y a eu cette conjonction-là, mais je me souviens qu'elle était en balance. Alors, qu'est-ce que c'est que la balance? Signe de l'équité, de la justice. Et donc, ça a été curieusement 2 décennies où l'idée était de rééquilibrer les forces dans le monde, en quelque sorte. Puis je m'explique, là j'étais peut-être un peu trop jeune pour vraiment avoir conscience de qu'est-ce qui se tramait, mais une chose est sûre, c'est de mémoire, là, où c'était important. Je me souviens, j'étais à l'école secondaire dans les années 80. C'était les Russes contre les Américains. Notre univers était guidé par 2 pôles, 2 entités. Et si on n'était pas l'un, on était l'autre, tout simplement. Il n'existait pas de juste milieu dans tout ça, hein. Et c'était très complexe à vivre, tout ça. Et on avait toujours la crainte de la bombe nucléaire qui était pour ravager l'univers, notre peuple. Alors, c'était un peu cet univers-là. Et évidemment, à l'intérieur des 20 années, ces 20 années-là, ça a commencé par... Bon, il y a eu les élections. En fait, si je me tourne du côté de l'URSS, un fameux Gorbatchev a été élu et lui a décidé qu'il fallait maintenant procéder à de la transparence puisque eux n'étaient plus capables de soutenir le rythme avec lequel, du côté des Américains, on se développait et il fallait maintenant plus une collaboration universelle qu'une opposition en 2 pôles. Et donc, ça s'est écroulé tout ça et tout, je veux dire, tout est devenu un peu plus équitable. On s'entend équitable, c'est de la justice. La moitié de la planète était, tu sais, je veux dire, coincée avec un univers dictatorial où il n'était pas possible, où la justice n'existait pratiquement pas. Et donc, ça pouvait amener à quelques exactions tout autant de notre côté. Hein. On n'a qu'à penser aux frappes américaines dans les pays sud-américains et tout ça, où c'était juste pour pas que les communistes entrent. Alors, tu sais, c'était pas juste ça, c'était pas équitable. Et évidemment, les années 90 ont permis de libérer
tout le monde, l'apparition de l'Internet, rendre un peu plus ouvert notre univers. Alors c'est un peu ça le monde de la balance. On veut un univers plus juste et équitable. Puis après ça est venu l'argent avec la conjonction de 2000. Et là, tu sais, si on se ramène plus loin, mais là j'ai pas toutes les données devant moi. Là, je m'en souviens plus assez pour pouvoir vous en parler. De toute façon, on risquerait de faire une vidéo qui dure des heures et des heures. Alors sur ça, vous comprenez le principe. Et je vous invite donc à peut-être célébrer l'arrivée de cette conjonction le 21 décembre. Et ce qui est assez surprenant aussi, la date. Qu'est-ce que c'est que le 21 décembre? C'est le jour du solstice d'hiver. Et de toute civilisation, ou presque, c'est un moment extrêmement important parce que c'est à partir de ce moment-là que le soleil, enfin, commence à gagner sur les ténèbres. Oui, c'est quand même assez poétique de dire ça, là, sur les ténèbres, parce qu'effectivement, depuis l'équinoxe d'automne, donc, et même depuis le solstice d'été, hein, à partir du 21 juin, vous savez, les jours commencent à raccourcir. Et ce, jusqu'au solstice d'hiver. Et à partir du solstice d'hiver, ben, les jours commencent maintenant à rallonger. Alors, c'est comme... D'ailleurs, c'est pour ça que les Romains en ont fait leur fête la plus importante, cette journée, qui est en fait le 25 décembre pour être précis. C'était pas une erreur de calendrier, c'est juste que à partir du 21, qui est dans le fond le creux de vague, c'est comme si on avait l'impression, là, dans le fond, que les 3 jours qui vont suivre, le soleil ne bouge plus. Et il arrête de creuser, mais ça va être seulement que le 24 qu'il va se mettre à remonter. Évidemment, on s'en rend compte, on gagne peut-être, je sais pas, 10 secondes par jour de luminosité, mais c'est vraiment à partir de le 24-25 où là, il y a une remontée du soleil. Mais le 21 est vraiment le creux de vague. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est donc une journée assez exceptionnelle, assez importante à considérer. Puis je vous dirais, célébrons, puisque nous ne pouvons pas le faire avec nos proches, célébrons-le avec nous-mêmes, puis peut-être la famille toute près aussi, et qui avec qui il n'y a absolument aucun danger de partager le virus. Et de se dire qu'il s'agit définitivement de la lumière qui arrive au bout du tunnel. Et si vous faisiez partie des moins privilégiés de notre société, dites-vous que cette petite ère du Verseau pourrait venir contribuer à améliorer votre sort considérablement. Puis je donne un exemple où il y a eu effectivement une situation un peu similaire, mais je dirais que c'est pas du tout similaire, mais par contre quelques autres symbole astrologique me permet de faire un parallèle. C'est la période des grandes révolutions américaines et françaises qui ont eu lieu dans les années 1780 à peu près et un peu 90 pour la France 1790. Donc, à peu près 2 décennies où il y a eu, oui, beaucoup de combats par contre, mais en même temps, c'était la libération de l'individu un peu plus sous le joug des monarques qui étaient d'une cruauté épouvantable. Et c'est que, tu sais, je veux dire, le ras-le-bas a commencé à être à un niveau assez suffisant pour se dire, bon, maintenant on est capable de s'autogérer et la véritable apparition de la démocratie s'est probablement faite durant ces 2 décennies-là. Est-ce qu'on peut faire un parallèle à aujourd'hui où justement, avec ce qui se passe au sud de notre pays, aux États-Unis, où le concept de la démocratie est un peu remis en question, voici, tu sais, qu'est-ce qui devrait faire en sorte, par où passe la véritable démocratie? Qu'est-ce qu'il faut considérer qui est véritablement démocratique? Est-ce que c'est un bulletin de vote qui est véritablement démocratique? Tout ça est peut-être à revoir au cours des 2 prochaines décennies. Et l'idée n'est pas du tout d'enlever le droit de vote à qui que ce soit, mais l'idée est de mieux comprendre comment on pourrait être plus juste et équitable pour tout le monde ensemble. Alors c'est ça qui est à revoir, comme je vous dis. Et si vous faites partie peut-être des privilégiés justement de notre société,
l'idée n'est pas non plus de venir se faire dépouiller. Vous comprenez? Parce que c'est un peu ça que notre univers a eu peur, notamment en s'attaquant, les politiciens ont peur de s'attaquer aux évasions fiscales. Vous savez, il y a plusieurs pays sur notre globe qui pratiquent l'évasion fiscale, qui accueillent l'argent des plus riches pour ne pas qu'il soit déclaré, dans le fond, dans les pays d'origine. Et comme ça, ces gens-là économisent des millions de dollars en impôts. Est-ce que c'est se faire dépouiller que d'aller chercher cet argent qui vont de droit aux sociétés dans lesquelles cet argent a été amassé? Hein? Vous savez, c'est tout de même, c'est un peu frustrant. Hein? Si en tout cas, entre vous et moi, je fais partie de la classe moyenne, là, et entre vous et moi, on paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes, et de savoir qu'une partie de nos maigres économies se retrouvent directement dans les poches de quelqu'un qui n'en a pas besoin et qui ne fera pas contribuer au mieux-être de notre société. C'est un simple scandale. Moi, je vous le dis tout de suite, là, c'est une horreur. Personnellement, ceux et celles qui pratiquent ce genre de détournement, ben, je vous dis, je veux dire, les 20 prochaines années sont là pour juger ce genre de comportement et peut-être ce genre d'individus qui, eux, méritent peut-être d'être un peu dépouillés. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réajuster. Il faut, vous savez, on contribue, nous tous, à l'enrichissement de notre société. Il est donc important que celle-ci puisse contribuer à notre mieux-être, et donc tout ça de façon la plus équitable possible, et que plutôt qu'on ait des classes riches, moyennes et pauvres, qu'on ait simplement une classe moyenne, tout ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Alors, c'est un peu ça que l'objectif de la petite ère du Verseau, qui va nous conduire dans quelques siècles à la grande ère du Verseau, et ça va durer 2000 ans. Alors, vous comprenez, l'espoir est au rendez-vous et cette année, le 21 décembre, célébrez l'espoir, ne serait-ce que le soleil qui commence à s'illuminer de plus en plus dans le ciel. Merci tout le monde.